effectivement, on a cet équilibre de ces 4 neurotransmetteurs. On en a 56. Et maintenant, on peut monter jusqu'à 70 pratiquement neurotransmetteurs, même si ces 4-là dont on vient de citer font à peu près 95% des neurotransmetteurs qui sont importants dans le cerveau. En fait, on est à un équilibre, mais dans un équilibre, il faudrait être 25% de chaque, c'est-à-dire pour faire 100%, avoir 25% partout. Et c'est pas le cas, alors, souvent parce que on va changer en cours de vie, ou on a des situations qui nous prennent beaucoup d'énergie, et auquel cas, si on a plus d'énergie, on va augmenter la dopamine. Donc, ce qui fait que, comme c'est le on du cerveau, si on a plus de dopamine, on a moins d'opposé la sérotonine. Et si on a beaucoup de sérotonine, on aura moins de dopamine. Et GABA, acétylcholine, c'est aussi les deux opposés. Donc on a les deux on du cerveau, c'est-à-dire le power on, c'est acétylcholine, dopamine. Et ce qui calme la machine, qui passe par le filtre du pragmatisme, la méthodologie, lentement, c'est le GABA. La sérénité, c'est la sérotonine. Donc ça change, effectivement, mais on a une prédisposition parce que notre évolution s'est construite avec un neurotransmetteur dominant. Le but, c'est d'avoir les 4 équilibrés pour avoir l'énergie grâce à la dopamine, avoir la créativité grâce à l'acétylcholine, et c'est aussi la mémorisation, c'est la mémoire, la concentration. Le GABA, c'est d'être organisé et méthodique. Et puis la sérotonine, c'est aussi de profiter de la vie, de pas être que dans la tête, mais d'être dans les sensations. Clément, c'était ça ma question. On n'est pas l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre selon des dosages particuliers. Dites-moi. Je dirais pas forcément. La plupart des personnes, oui, effectivement, ça va être un léger déséquilibre, un déséquilibre qui va nous faire tendre vers une de ces particularités. Après, il peut y avoir des cas particuliers de personnes qui vont avoir très peu d'inhibition et qui, du coup, vont être spontanées par nature, et elles sont comme ça. On peut en connaître dans notre entourage, et voilà. Donc, on peut quand même être un petit peu plus spontané que réfléchi, et vice versa. Quelqu'un qui va être très zen, très dans l'intériorisation, peut avoir tendance à être très très peu spontané et à toujours réfléchir avant de prendre des décisions ou de parler d'un sujet.